Et si je te disais que tu n'avais pas besoin de connaissances spéciales pour investir en bourse? Et si je te disais que tu n'avais pas besoin d'avoir un background ni de prérequis pour investir en bourse? Et si je te disais que tu as besoin de seulement 10 000 francs CFA pour investir en bourse? Ali, Awa, Aïcha, Rebecca, Grace, Kevin, Patrick, Eric, Eliane, Marie, Mariam, toi qui me regardes aujourd'hui, si tu veux savoir comment investir en bourse sans avoir les connaissances techniques et avec un capital très minime, reste connecté. Alors les amis, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo. Vous savez, c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Vous savez que chaque semaine en 15, nous parlons de finances personnelles. Et aujourd'hui, je vous envoie un sujet, je pense, des plus pertinents. Surtout pour nous jeunes ou pour nous qui n'avons pas, on va dire, d'éducation financière assez approfondie. Fois passée, je vous avais donné beaucoup plus de détails sur les actions, sur les obligations, sur les bons du trésor. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous n'avez pas forcément besoin de piloter votre portefeuille. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître la différence entre les actions et les obligations pour être quelqu'un qui investit sur les marchés financiers. Voilà. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce produit miracle que je vous annonce et tout ça là? Eh bien, laissez-moi vous dire que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les OPCVM. Vous allez me dire, OPCVM, c'est vrai que j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais sans pour autant donner peut-être des détails approfondis sur les OPCVM, mais je vous fais la définition real quick. Alors, les OPCVM, c'est quoi? Ce sont des organismes de placement collectif en valeur mobilière. C'est un organisme qui collecte les fonds de certains investisseurs, et notamment dans notre cas ici, les ménages, c'est-à-dire les particuliers, vous et moi, qui collectent ces fonds-là et qui les placent dans un portefeuille diversifié. Un portefeuille diversifié, c'est un portefeuille dans lequel on peut trouver beaucoup de valeurs mobilières, c'est-à-dire les valeurs dont je vous parlais tantôt. Dans ce portefeuille-là, c'est comme un panier où vous pouvez trouver des actions, des obligations, des bons du trésor et tout ça. Donc, il s'agit d'un organisme qui va collecter de l'épargne chez les ménages et qui va lui-même aller sur le marché financier et acheter tout ce qui est actions, obligations et tout ça, et faire travailler, on va dire, cet argent-là sur les marchés financiers. Alors, de manière très pratique aujourd'hui, on peut citer les SICAV, les fonds de placement comme étant des OPCVM. Voilà. Les SICAV sont des sociétés d'investissement à capital variable. Alors, chaque investisseur a droit à une partie de ce portefeuille-là correspondant à l'apport initial qu'il avait fait et à la possibilité de sortir de ce portefeuille-là en revendant ses parts. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'on peut les trouver? En tout cas, au Sénégal, moi, je sais que Attijari Asset Management est un FCP qui vous aide aujourd'hui à placer de manière effective votre argent sur les marchés financiers. Alors, j'ai fait ma petite recherche pour savoir quels sont les autres FCP disponibles dans la zone de l'IMOA. Donc, je vais citer pêle-mêle. En Côte d'Ivoire, vous avez FCP Sogé Dynamique, vous avez FCP Sogé Défi. Au Sénégal, vous avez FCP Sini, vous avez FCP Placement Quiétude. Au Bénin, vous avez FCP Swaga Épargne Sécurité. Au Burkina Faso, vous avez FCP Securitas. Et donc, juste pour citer ceux-là, il y en a beaucoup que vous pouvez trouver. Ce sont des entités qu'on appelle des fonds communs de placement. Vous allez entendre encore FCP. Donc, ces fonds communs de placement-là, ou encore appelés FCP, sont des organismes qui ont reçu l'agrément pour pouvoir collecter de l'épargne des ménages, faire des placements, c'est-à-dire faire des portefeuilles, et aujourd'hui les fait fructifier. Et donc, quelle est la différence aujourd'hui entre ces FCP-là et le fait de pouvoir investir directement sur le marché financier, sur la bourse, à travers les SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation? Pour pouvoir investir dans la bourse via une société de gestion et d'intermédiation, vous devez avoir un compte titre. Un FCP ne vous demande pas d'avoir un compte titre. Avec un FCP, vous allez simplement fructifier votre épargne. Vous allez leur dire, moi, j'ai tel montant aujourd'hui et j'aimerais avoir, je dis n'importe quoi, 6% de retour, 6% d'intérêt, voilà, sur l'argent que j'ai déposé et sur telle période. Ils récupèrent l'argent de A, B vient les voir et leur disent aussi, je veux investir de l'argent sur 5 ans, je dis n'importe quoi, sur 5 ans avec un taux de rentabilité de 6%. Il y a A, il y a B qui ont presque les mêmes, on va dire, les mêmes volontés. Donc, ils mettent les deux ensemble. Ils prennent l'argent de C et tout, ils mettent tout ça ensemble et ils prennent tout cet argent-là. C'est-à-dire aujourd'hui, vu que pour pouvoir investir sur les marchés financiers, il faut avoir la connaissance, il faut aussi investir un montant assez conséquent
conséquent et tout ça, eux, ils vont prendre peut-être les 10 000 de Aïcha, les 10 000 de Samba, les 10 000 d'Abou, les 10 000 de Rebecca, les 10 000 d'Ismaël, les 10 000 d'Isaac. Ils vont mettre tout cet argent-là ensemble et ils vont eux-mêmes aller sur le marché financier, faire l'investissement, c'est-à-dire faire ce que vous devez faire si vous étiez au fait un investisseur sur la bourse. Au lieu que vous puissiez faire tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire ouvrir un compte, faire tout ce que j'ai dit là, ils vont se substituer à vous, ils vont investir sur le marché financier en se substituant à vous. Et vu qu'il y a toutes ces personnes-là qui ont contribué, ils vont pouvoir acheter beaucoup plus de valeurs mobilières qu'ils vont mettre ensemble et faire un portefeuille. C'est-à-dire au lieu que Korotoumou, Aïcha, Samba, David, Ismaël, Isaac, toutes ces personnes-là aient chacune un portefeuille, ils vont faire un portefeuille pour toutes ces personnes-là et ils vont gérer ce portefeuille. Ils vont gérer ce portefeuille de sorte à ce qu'il y ait forcément du bénéfice qui va ressortir et ce bénéfice-là sera partagé en fonction de l'apport de chacun de l'apport initial de chacun dans ce. Alors, nous avons deux types d'OPCVM. En premier lieu, nous avons les fonds ouverts. Et ces fonds ouverts-là, on peut les appeler aussi les SICAV. Alors, quelle est la particularité de ces fonds ouverts? Quand vous décidez aujourd'hui d'investir votre argent dans un fonds commun de placement ouvert, vous avez la possibilité de vendre et de racheter des parts de ce fonds-là à chaque fois. C'est-à-dire aujourd'hui, les parts de ce fonds-là peuvent être récalculées. Imaginons si on avait 5 personnes. Je reprends. On a Aïcha, on a Mariam, on a David, on a Ismaël, on a Isaac. Et ces 5-là se sont mis ensemble, ils ont donné leur argent au fonds commun de placement et le fonds commun de placement allait acheter des valeurs sur le marché pour pouvoir fructifier leur argent. Et disons que Mariam, elle a une amie, on va dire son amie s'appelle Marie. Voilà. Marie aujourd'hui veut rejoindre ce groupe-là afin de pouvoir investir son argent aussi. Donc Marie va venir. À la base, le portefeuille était divisé en 5 parts, c'est-à-dire 5 parties, 5 personnes. Mais aujourd'hui, le portefeuille sera divisé en 6 parts, c'est-à-dire il y a une autre personne qui va venir et donc les bénéfices seront recalculés et une autre personne pourra en bénéficier. De la même manière, si David aujourd'hui veut quitter ce groupe-là, David dit bon, moi je ne veux plus de part dans ce portefeuille, je veux maintenant avoir du cash. David peut revendre sa part du portefeuille. Et vous voyez, et c'est comme ça que David peut se faire de l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire, imaginons que si on a investi, les 5 ont investi 10 000, 10 000, 10 000, ça fait 5, ça fait 50 000. Ils investissent 50 000 dans le marché financier et ils ont un retour, je dis n'importe quoi, de 20 000 supplémentaires. Donc maintenant, tout leur portefeuille fait 70 000 parce qu'ils ont investi 50 000 et ils ont eu 20 000 de supplément dessus en tant que bénéfice. Donc ils ont 70 000. Et aujourd'hui, David veut quitter. Il va plus vendre sa part à 10 000, mais il va vendre sa part à 14 000. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en ayant acheté au fait des actions avec des actions et des obligations et tout ça, avec ce portefeuille-là, David a gagné 4 000 francs de plus. Donc, il va vendre sa part à 14 000. Donc, quand une nouvelle personne va vouloir venir racheter cette part-là et rester dans ce nouveau groupe-là, cette personne va acheter sa part à 14 000 francs. David, il sortira de ce groupe, mais il aura gagné 4 000 francs de plus que son investissement initial. Je ne sais pas si vous voyez. Aujourd'hui, David, il ne connaît pas la finance, il ne connaît pas comment vendre des actions et tout ça, il ne connaît rien de la finance. Et lui, il avait sa petite épargne sur le côté qu'il ne voulait pas toucher et il a décidé d'aller rentrer dans un fonds ouvert. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir la capacité de sortir de ce fonds-là quand il veut. C'est-à-dire, il veut avoir la capacité de transformer son investissement sur le marché financier en argent le plus rapidement possible. Donc, ce qu'il fait, il rentre dans un fonds ouvert et arrivé un moment, il dit qu'il vend ses parts. Donc, quand il vend ses parts, le fonds rachète sa part. Quand le fonds rachète sa part, il rachète sa part avec la plus-value, c'est-à-dire avec le bénéfice qu'il a fait. Comme ça, lui, il sort. Et quand il sort, il vend cette part-là à quelqu'un d'autre qui pourra rentrer. Et donc, c'est ça qu'on appelle le fonds ouvert. Un FCP ouvert. Un fonds commun de placement ouvert. Alors, bien entendu, le second type sera un fonds de placement fermé. En matière d'OPCVM fermé, les OPCVM fermés, les parts d'OPCVM fermés se vendent aussi sur les marchés financiers comme des actions. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui a son portefeuille, on va dire, sur les marchés financiers, qui investit généralement sur les marchés financiers, a la capacité aussi
d'acheter une part de OPCVM fermé sur les marchés financiers. En termes d'OPCVM fermé, le nombre de parts est fixé. C'est-à-dire aujourd'hui, si c'est pour 5 personnes, ça sera pour 5 personnes. Maintenant, si une personne veut partir, il faudrait que l'autre personne vienne racheter sa part. Et il n'y a pas d'autre part qu'on peut créer. Alors que en termes d'OPCVM ouvert, on peut aujourd'hui récalculer les parts. C'est-à-dire, s'il y a 5 personnes et qu'une 6e personne vient, cette personne-là, on pourra recalculer la distribution de chaque part et puis créer une nouvelle part pour la personne. Alors que pour le OPCVM fermé, si une personne va rentrer. Il n'y a pas de nouvelle part qui est créée. Vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ce que tu dis, on n'a pas besoin de connaissances poussées, on a juste besoin de dire qu'on dépose notre argent et tout ça. Mais c'est quoi véritablement les avantages de se mettre dans un OPCVM aujourd'hui? C'est quoi les avantages de déposer notre argent dans un fonds commun de place? Le premier avantage, c'est que la valeur d'une part est suffisamment faible pour être accessible à la majorité des ménages. Ce qui veut dire que quoi? Comme je vous disais aujourd'hui, vous pouvez avoir des parts de OPCVM qui coûtent ne serait-ce que 10 000 francs. C'est-à-dire avec 10 000 francs, vous pouvez déjà acheter une part de OPCVM. Donc imaginez combien de parts vous pouvez racheter si vous avez véritablement une épargne assez conséquente. Et donc imaginez aussi en termes de rémunération, combien vous pourrez en fait, vous faire sur cet argent-là que vous déposez au niveau des fonds communs de place. Deuxième point qui est pour moi le plus important et qui est véritablement le cœur de cette vidéo, c'est que aujourd'hui les fonds communs de placement gèrent toutes les transactions. C'est-à-dire que quoi? C'est eux qui vont s'occuper. C'est-à-dire quand vous signez le contrat aujourd'hui de pouvoir en fait déposer tel montant dans votre OPCVM, vous n'avez pas besoin de gérer les opérations d'achat d'actions sur le marché boursier. Vous n'avez pas besoin de gérer les opérations d'achat d'obligations en bourse. Vous n'avez pas besoin de gérer les opérations d'achat de bons du trésor sur les marchés financiers. Vous n'avez vraiment pas besoin de gérer les transactions. Le fonds commun de placement se charge de gérer tout ce qui est opération, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est transaction assez sensible qui peut-être peut nécessiter d'avoir une certaine connaissance en matière de finances. Donc vous déléguez, on va dire véritablement tout ce qui peut être un casse-tête chinois aujourd'hui au fonds commun de placement. Et vous seulement vous concentrez sur le fait de pouvoir prendre votre épargne et la déposer pour pouvoir la faire fructifier. Ce qui est important, c'est que chaque part que vous achetez est une partie du portefeuille. Donc, ce qui veut dire que chaque part est complètement diversifiée. Donc, aujourd'hui, quand vous achetez une part de OPCVM, c'est pas que vous achetez une action ou une obligation où le coût peut varier. Non, vous achetez une partie du portefeuille, c'est-à-dire une partie hybride qui peut comporter des obligations, des bons du trésor, des actions en même temps. Votre part que vous achetez est une combinaison de plusieurs éléments. C'est-à-dire quelqu'un d'autre qui évolue sur la bourse, qui va acheter lui-même ses valeurs mobilières et tout ça, il va acheter soit des obligations, soit des actions et tout ça. Mais vous avez une part qui est déjà action, obligations et bons du trésor en même temps. Aussi un point, en tout cas, je ne sais pas si ce point-là, c'est la réalité pour tous les autres fonds de placement, mais je sais qu'au Sénégal, ici, il y a des fonds communs de placement où votre dépôt, c'est-à-dire votre investissement que vous avez fait dans ce fonds commun de placement-là, peut servir de garantie pour couvrir un crédit bancaire. Le simple fait d'avoir déposé votre argent dans ce fonds commun de placement-là peut servir de garantie à pouvoir contracter un crédit ailleurs. Donc, imaginez, c'est ce qu'on appelle laisser son argent travailler pour nous. Aujourd'hui, le simple fait que vous puissiez déposer cette épargne-là quelque part peut vous permettre de pouvoir prendre un autre crédit pour pouvoir réaliser un projet. Pour moi, c'est un point assez considérable sur lequel il est important de revenir. Un OPCVM aujourd'hui peut servir à couvrir un crédit. Et ça, c'est très important. Il convient véritablement de le noter et de le garder en mémoire. Alors les amis, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui sur les OPCVM. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vraiment, je cherche à pouvoir pousser un peu plus loin, on va dire, dans la rubrique investissement et surtout dans la rubrique investissement sur les marchés financiers parce que je sais qu'il s'agit d'un sujet un peu compliqué. Donc, véritablement, j'essaie de pouvoir, on va dire, désacraliser tout ce qui est investissement sur les marchés financiers pour pouvoir le rendre, on va dire, accessible à tout le monde parce que c'est pas du tout sorcier. C'est un besoin que vous avez. Il suffit
suffit juste de connaître les bonnes personnes, d'avoir les bonnes adresses et puis de savoir ce que vous voulez réaliser en termes d'objectifs financiers. Et donc, j'espère que cette vidéo-là a été bénéfique et que vous l'avez appréciée. Et si oui, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné aussi, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié de chaque fois que j'ai une vidéo postée sur cette chaîne. Et n'oubliez pas aussi de me lâcher des commentaires dans la barre de commentaires. Si vous avez des questions sur les OPCVM, n'oubliez pas de me les lâcher dans la barre de commentaires. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et donc d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Take care.